Et 8, et sinon, en fait, c'est tellement rapide. 72. Donc 72 est égal ici à 9, donc 8, ben voilà, on arrive au bout. Hein. Donc voilà tout ce qu'on peut composer. 7 plus 1, 6 et 2, 5 et 3, ça fait 4. Vous voyez, ça fait toujours ça. 8 et 1, 7 et 2. Ceux qui composent les composants, 6 et, regardez, 6 et 1, vous voyez, 5 et 2, vous voyez, mais pareil, toujours. Maintenant, si on repense au truc, quoi qu'il arrive. Et plus moins il y en a, plus on s'approche du zéro, et moins il y en a. Et moins ils sont composés. Et moins ils sont composants. Donc, plus ils sont décomposés. Donc, vous voyez, plus ils deviennent décomposés, et d'ailleurs, décomposés aussi. Donc, ça va dans les deux termes, dans les deux sens du terme, en fait. Ça dépend de la démarche, comment on voit la chose, mais vous avez vu, même dans ce rythme-là, on retrouve ce fameux cercle, en fait, ou relation entre eux, etc. Donc voilà, c'est un peu aussi l'effet du 8. C'est vrai que 8 et 8, 16, c'est 32, 32 et 32, 64. Donc vous voyez, on est passé du 1 au 6, au 3, au 2, vous voyez, donc c'est quand même très près. Donc du 1 au 6, c'est quand même assez loin, on est passé du 1 au 6, vous voyez, 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, 32 et 32, 64. 64 et 164, 128. Donc, il y a un petit phénomène toujours 128 et 128, 200. Donc voilà, dans sa continuité de 8, en fait, dans sa portion, même 7 dans sa portion, aussi dans sa portion, c'est toujours lié dans leur portion. Même si on les mettait comme ça, comme je suis en train de le dire tous, on verrait cet écart. Mais qui est dit, après si vous le faites différemment, on va les replacer dedans et tout va être homogénéisé encore une fois. Donc cette particularité-là, elle est bien liée à ce que je suis en train de vous dire, encore une fois, dans cette phrase-là, ou dans ce que je viens de dire, dans la démarche inverse. Donc pourquoi j'ai dit dans la démarche inverse? Parce qu'on va arriver au 9. Et c'est là où ça va être encore plus royal, puisque le 9, c'est celui qui est justement composé de tout cela, et qui n'a pas besoin d'être composé d'ailleurs. En vrai, c'est pour ça qu'on a du mal en fait à cerner ce chiffre, parce qu'il a tellement de propriétés, on ne sait même plus ce qui est parfait, ce qui est imparfait, parce que justement, regardez, si vous sommez ces deux-là, ces deux parties-là, vous allez tomber en fait sur la meilleure des portions, parce que vous allez avoir trois nombres ici, comme je vous dis, hein, vous comprenez? Vous allez avoir ici, en fait, vous allez en avoir deux, et ici, vous allez en avoir deux. Donc vous allez tomber sur les meilleures portions qui vont tomber en fait sur tout ce qui va permettre de tout avoir, en fait. Vous comprenez? C'est pas possible autrement. Parce que 3 est composé de 3 éléments, 6 est composé de ces 6 éléments, et 9 est composé de ces 9 éléments. Et pas l'inverse. Donc le pouvoir du 6, pourquoi il est parfait? Parce que comme je vous dis, il y a cette fameuse relation que ici il reste 3 chiffres, et qu'en fait ici vous arrivez au troisième, et ici vous arrivez au troisième. Donc lui, sa règle ici dans ce cadre-là, elle est parfaite. Vous comprenez? Et le 28, dans le sens, il est aussi parfait que celui-ci. Donc ils en ont trouvé un dans les centaines, dans les mille, et après sont partis plus loin. Et pourtant, ils pourraient trouver l'entre-deux facilement, puisque c'est la même règle que je suis en train de vous expliquer là. C'est exactement la même chose. Donc moi, après, au fur et à mesure, quand je vais y aller, on va décomposer, de toute façon, on va regarder dans le nœud. Hein. Donc, une fois qu'on va regarder dans le nœud, ça sera encore plus simple. Hein. Je vais même sûrement trouver d'autres relations, comme j'avais fait pour le nombre premier, puisque je ne me suis pas penché plus que ça sur les nombres parfaits, mais
J'ai montré directement un petit peu, j'en ai parlé, j'ai été plus loin, plus vite en fait, puisque justement je m'en doutais qu'il y avait des liens avec les nombres premiers. Et j'ai dit qu'on pouvait même avec des nombres premiers trouver les autres nombres parfaits. Et même autre chose d'ailleurs, mais bon, après, comme je vous dis, il y a d'autres nombres qui sont particuliers. Et chaque racine de nouveaux nombres, c'est-à-dire que dans cette profondeur-là, vous allez tomber sur à chaque fois un début de colonne comme ça. Donc ce sera des fossiles, ce ne sera pas des fossiles, ce sera en fait un autre terme, un lien c'est pareil, c'est presque comme des fossiles, il y en a un autre, je l'avais dit, mais moi il m'échappe celui-ci aussi, mais il me reviendra. En fait, on va dire que c'est plus un cousin, on va dire, enfin, c'est moins fossile plutôt. Et en fait, ça a les mêmes propriétés. Ce sera des nombres en fait, qui seront les plus grands, mais qui seront plus grands que celui-ci. Qui ne seront pas le fossile, puisque justement, ils seront plus grands que celui-ci. Quoi qu'il arrive, même s'ils sont juste à côté, vous voyez, parce que ce sera le deuxième, tout simplement. Ici, à un moment donné, ils vont me dire en haut c'est pareil, je vais dire ok, vous avez totalement raison. Sauf que dans la lignée, il y aura des choses différentes. C'est tout. Donc ce ne sera pas les mêmes nombres, et elles seront placées par rapport à leur niveau et leur degré de déplacement dans la profondeur et dans la hauteur. Tout le temps. Donc comme je vous dis, ça partira toujours du plus petit au plus grand, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel sens. Et tout ça homogène à l'intérieur, hein, parce que tout est homogénéisé, en fait, c'est comme si vous aviez quelque chose qui boursifflait ou qui gonflait comme valider c'est gonflé, on va dire, mais à la base, c'est plusieurs éléments comme ça à l'intérieur qui évoluent comme ça. Dans un espace qui est comme ça, qui est volumineux en fait, et qui représente tous ces chiffres-là fossiles, ou ce qui les compose, comment on les travaille, comme ils viennent comme ça, ou etc. Mais je pense que dans la structure, elle vous montre que c'est bien plus profond que ça. Que sinon, dans ces cas-là, vous allez vous y perdre, puisqu'une fois qu'on a toute la structure, n'importe quelle partie, n'importe quel mouvement peut être une formule, puisqu'il suffit justement de montrer tout le mécanisme et comment ça se retrouve à chaque fois. De toute façon, c'est vrai qu'une fois qu'on a la structure complète, là, vous pourrez vous en dire. Déjà, dans la structure, c'est un truc de dingue. Alors, si vous modifiez la structure elle-même, parce qu'elle a plusieurs modifications, là, ça sera encore pire. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le 8. D'ailleurs, si on allonge le 8, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on tombe sur le symbole de l'infini. Il a été inspiré de là parce que lui, le 8 n'est pas dans la quatrième dimension, on va dire, par rapport à la 3D ou l'autre que je vous expliqué. Justement, il est en fait le 4 x 4. Il est le parfait de celui-ci. On l'avait montré tout à l'heure. Donc c'est le 16, mais on va dire que justement c'est au 4 puissance 2, on pourrait dire aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, en fait, c'était au cube. 4 x 4, je pensais plus au volume du cube en fait. Bon, je vais pas préciser. De toute façon, le dernier que je parlerai, ce sera le 9. Donc le 8 a vraiment ce potentiel ici d'être dans les plus grosses parties des chiffres à chaque fois, même si il y en a, on va dire, 200%, ou enfin c'est 20% en réalité de toutes les portions qu'il va y avoir. Parler de 200% par rapport aux dizaines dans les mille, par exemple, des centaines, excusez-moi. Voilà. Après, c'est un peu autre chose. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis bon, comme je vous en avais parlé, après les détails, vous allez vous décrire cette façon.